je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et bonjour mes petits fillots et mes petites fillottes. Taillot, taillot, messire, taillot. Hein, il va falloir se tirer. Il faut commencer à y penser. Hein, se tirer de YouTube, se tirer de Google, se tirer de Facebook. Zuckerberg, pas vraiment cool. Zuckerberg me casse les... Je le dis clairement. Hein. La censure, il y en a plein de cul, surtout qu'on peut l'éviter. Hein. Alors vous avez été nombreux à me dire, mais Jim, j'ai essayé ce que tu m'as dit. J'ai mis une vidéo de Soral sur mon Facebook, j'ai pris 29 jours de fermeture. Oui, tu peux essayer avec Diodo, tu peux essayer avec moi, mais une de mes vidéos, c'est pareil. Hein, tu vas voir, alors ça vaut le genre, c'est extraordinaire. Alors évidemment, il y a Soral qui fait un procès avec Égalité et Réconciliation, ils sont en train de faire un procès à Facebook. Pourquoi? Et d'ailleurs, c'est ce que je devrais faire aussi. Hein, sauf que j'en ai rien à foutre, je me tire de Facebook, point final. Et je suis parti de Facebook. Alors ça y est, ils m'ont réouvert mon Facebook, ils m'ont réouvert ma page Jim Leveilleur sur Facebook. J'irai plus. Voilà, je la fermerai pas, mais j'y vais pas. Pourquoi je la ferme pas? Je la ferme pas pour que les gens puissent aller voir les archives. Mais je ne retourne pas sur Facebook. Et ok. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je suis en colère. Ah, vous allez me dire, bah alors, tu es en colère, alors qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est une colère saine, ne vous inquiétez pas, chez moi, c'est maîtrisé, il n'y a pas de colère. Alors, et là je m'aperçois que le fichier que je voulais vous donner a disparu. Voilà, pourquoi ça m'énerve? Bah parce que, figurez-vous que sur Facebook, quand vous envoyez une vidéo de moi, Stéphane Blais, ou Soral, ou Diodo, on vous dit, vous êtes désormais fermé pour 30 jours ou 29 jours, je ne sais plus, parce que les symboles, l'éloge ou le soutien d'individus et d'organismes dangereux ne sont pas autorisés sur Facebook. Tiens non, je suis un organisme dangereux, moi. Ce que nous entendons par dangereux, ah, ça va être plus clair. Activité terroriste, haine organisée, ah tiens, meurtre de masse ou en série, bah, ça traite des personnes, carrément. Violence ou activité criminelle organisée. Moi, je corresponds à ça, moi, à ces critères-là. Je fais de l'activité terroriste, j'organise de la haine, bien entendu, je crée des meurtres en masse ou en série, c'est tout à fait logique. Je traite des personnes, oui, la traite des blanches, non, la traite des Philippines peut-être, je ne sais pas. Violence ou activité criminelle organisée, bien sûr, j'ai que ça à foutre. Moi, je sauve les animaux dans la rue avec ma femme et je donne à manger aux gens. Mais c'est vrai que ça peut être considéré comme de la violence et des activités criminelles pour l'élite criminelle qui nous dirige. Hein. Et à part ça, voilà, donc voilà, si vous mettez une de mes vidéos, bah, vous êtes striké de YouTube, et pardon, de votre Facebook. C'est absolument sidérant. Alors si vous avez... Non mais il y a de quoi se mettre en colère. Imaginez que vous soyez quelqu'un qui... Vous faites du bénévolat, vous filmez vos trucs, vous aidez les SDF dans la rue, voilà. Et puis un jour on vous dit, tu sais, j'ai voulu partager ta vidéo, tu as aidé des SDF dans la rue, j'ai été striké pour 30 jours de Facebook. Parce que apparemment tu attises la haine. Hein. Oui, tu fais des activités terroristes. Vous auriez pas les boules? Non, sans déconner. Hein. Bref. Alors après, si vous, ça vous énerve pas, c'est parce que vous n'êtes pas concerné, vous en foutez, comme d'habitude. Donc quand les gens, ça les touche pas, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Oh, mais c'est pas grave, nous on n'a rien à se reprocher, Jim. On a un Facebook, on est entre amis, on se passe des photos. Non, on va rester sur Facebook, on est bien. Oui, c'est bien. Puis le jour où ça va vous arriver, venez pas me voir en disant, oh Jim, dis donc, t'avais raison, oh merde, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu te démerdes, je te l'aurais dit. Alors moi, par contre, je suis parti. Alors je suis parti où? Je suis parti sur quoiouki.fr. Quoiouki.fr, vous m'y trouvez à Jim Leveilleur, point final. Alors l'adresse, elle va être affichée sous cette vidéo, je tiens à vous le dire. D'autant plus que je suis déjà parti sur ok.ru, sur VK, depuis longtemps. Vous pouvez me trouver sur Discord. Toutes les adresses où vous pouvez me trouver, et vous pouvez trouver mes vidéos, sont dans le descriptif. D'accord? Voilà. Ils ont encore striké une autre de mes vidéos, celle où j'ai parlé du dioxyde de soufre et où j'ai démontré que Bill Gates nous envoie le dioxyde de soufre sur la gueule depuis 2018. Ceci n'est pas un complot comme essaye de nous faire croire Le Parisien, Le Monde et tous les médias qui ont été payés et qui ont été financés par Bill Gates dans l'ombre, hein, avec l'AFP qui essaie de vous dire non, Bill Gates n'est pas un méchant, il n'est pas vilain. On va en reparler de Bill Gates, mais c'est vrai qu'il n'est pas le seul. Hein. Mais non, Bill Gates n'est pas vilain, le pauvre Bilou vient de se faire plaquer par sa femme, il ne faut pas lui parler mal, le pauvre. Hein? Bilou. Alors,
Donc, on n'a plus le droit de parler en mal de Bilou, hein? D'accord, très bien. Bill Gates. On va en reparler dans 2 minutes, juste pour que vous compreniez bien. Oui, parce qu'ils nous disent, oui, non, c'est pas vrai, puis il est bien, on l'appelle le philanthrope maintenant. Le philanthrope. Mais pourquoi pas Jésus? Vas-y, appelez-le Jésus, Jésus Gates. Mais appelez-le Jésus, il fait du bien autour de lui. C'est juste une crevure internationale qui a volé les brevets à Steve Jobs depuis le départ, je l'ai déjà dit, qui ensuite a dit, oh, bah, je vais faire des trucs philanthropiques alors, pour faire comprendre aux gens que je suis quelqu'un de bien. Alors il a investi dans Coca-Cola, dans Monsanto, il a fait des milliards de profits pour pouvoir dire, oui, mais attention, c'est de l'argent que je mets quand même dans l'OMS, hein, avec ça on vaccine. Hein. Il est responsable de plus de 450 000 cas de polio aux Indes. Hein. Vous vous rendez compte que depuis que les Indes ont viré la fondation Bill Gates de leur territoire, les cas de polio ont littéralement chuté du jour au lendemain. Ça, tout ce que je vous dis là est absolument vrai, véridique, vérifiable. L'AFP peut vous dire tout ce qu'ils veulent, ce sont des menteurs. Tout ce que je vous dis là est absolument vrai. Vous pouvez le vérifier n'importe où. Bien. Mais nous, par contre, le fait de le relayer, on propage la haine sur Internet, sur Facebook. Alors, comme on propage la haine sur Facebook, on va propager cette haine ailleurs. Hein, vous allez rester sur Facebook, ça sera sans moi. Sans moi. Et YouTube, si vous continuez à striker mes vidéos comme vous le faites là, c'est pareil. Ça sera bye-bye. Et puis, j'espère que tous les gens qui ont un petit peu d'intégrité morale feront pareil, parce qu'il n'y a pas de raison de rester sur YouTube ou sur Facebook, parce que simplement, ouais, mais nous, ça nous arrange. Mais il y a plein d'autres trucs qui peuvent vous arranger, il y a plein d'autres réseaux sociaux, il y en a plein d'autres. Il n'y a aucune raison de rester chez Zuckerberg, qui est le copain de Bill Gates, qui est le copain d'Epstein. Aucune raison, il n'y a aucune raison d'y rester, il n'y en a aucune. Pour le moment, je reste sur YouTube parce que vous êtes tous là. Mais si demain vous me dites, mais Jim, tu peux, vous savez, on était 3000 et quelques sur mon Facebook, on est 4000 sur mon VK. Vous êtes venus nombreux, vous avez suivi sur VK. Venez encore. Si demain les 26 000 abonnés, d'ailleurs on a dépassé la barre des 26 000, je vous remercie. Si demain les 26 000 abonnés qui sont là sur ma chaîne YouTube me rejoignent sur VK, sur OK, sur quoi ou qui et sur BitChute, c'est fini YouTube, ciao, on n'a plus besoin de vous. Hein. Au revoir, merci, merci beaucoup. Voilà, on n'a pas besoin d'eux. Vous voulez faire quelque chose, vous voulez vous émanciper de ce système, sortons de là. Je vous appelle à me suivre ailleurs. Suivez-moi. Suivez-moi, déjà rien que vous. Vous êtes 26 000. Suivez-moi, putain. Moi, le jour où on est 26 000 à l'heure, je vous assure, je ne viens plus sur YouTube, on n'a plus besoin. Hein. On le fera juste pour se faire connaître, et puis hop, on fera une copie sur tous les autres réseaux. Et s'ils veulent striker, ils strike, on s'en fout, nous, on s'en fout. Taillot, messieurs, taillot. Ça puire le dioxyde de soufre, ça puire, messire. Voilà, vous voulez sortir de cette dictature qui va s'imposer? Tirez-vous. Ne leur donnez plus votre abonnement, ne leur donnez plus votre vie privée, tirez-vous. Vous avez compris? Qui bouffe leur cochon, bouffez-le. Ah oui, j'aime bien Christian Clavier du coup. Alors, bon, allez, je vais passer, parce que là c'est coup de gueule, vous avez compris que moi la censure, chez moi c'est épidermique. C'est-à-dire que tu veux me rendre dingue, tu m'empêches de parler. Voilà. Tu m'empêches de dire ce que j'ai envie de dire, voilà. C'est insupportable, insupportable. Insupportable, voilà. Alors, on y va. D'abord, je vais commencer par une bonne nouvelle. Ah, quelle est bonne ta nouvelle, Jim? Oui, LREM a perdu sa majorité à l'Assemblée nationale. Oh, mais c'est plus ça, les rats quittent le navire? Oui. Les rats, c'est bien trouvé. Les rats, ça aurait dû s'appeler LREAM. Les rames, hein? Les rats quittent le navire, absolument. Et d'ailleurs, le navire va couler. Hein? Donc, ils font bien de quitter le navire, les rats. Ils sont pas cons, les rats, vous savez, il ne faut pas les prendre pour des cons. Hein? Donc, bon, de toute façon, vous êtes tous là à focaliser sur LREM qui a perdu sa virginité, j'allais dire, qui a perdu sa majorité, mais c'est pas eux qui dirigent, arrêtez. Alors, on me dit, pourquoi tu ne te mets pas en contact avec Christophe Chalençon? Christophe Chalençon, c'est un révolutionnaire, il appelle à faire la révolution. Très bien, mais qu'il le fasse. En Twingo et ses 3 copains. Non, je me moque pas. Qu'il le fasse. Moi, tant qu'il n'appellera pas à soutenir Dieudonné, qui vient de se faire voler son bus, par l'État français, illégalement, tant qu'il n'appellera pas à soutenir Soral, qui a dû partir de la France, tant qu'il n'appellera pas à soutenir les dissidents qui en prennent plein la gueule, bien avant lui, même si lui, il va au front et il se comporte en bélier, qui met des coups de tête dans les murs et il se retrouve en garde à vue, il fait comme il veut. Moi, je l'applaudis. Très bien, vas-y Christophe. Fonce, montre-nous le chemin, j'ai envie de dire.
Si c'est comme ça qu'il faut faire et que ça marche, moi je suis. Tu vois? Moi je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas venu en France mettre des coups de pied, des coups de tête dans la porte de l'Assemblée nationale. Ni de Matignon. Je sais très bien que je vais en prendre plein la gueule. Ça ne marche pas comme ça. Soutiens déjà ceux qui sont en avance. Parce qu'il y en a en France qui ont démontré qui tenait les rênes dans ce pays. Il s'appelle Dieudo et il s'appelle Soral. D'accord? Sortis de là, si tu les suis pas déjà, si tu les encourages pas, et si tu les soutiens pas, t'as pas mon soutien. C'est fini, voilà. Donc voilà, je vous ai répondu, pourquoi tu ne soutiens pas Christophe Chianson? Je le regarde, je l'observe, je l'admire, mais tant qu'il ne soutiendra pas les deux personnes que j'ai citées, je ne le soutiendrai pas. Parce qu'il y en a qui ont tout compris dans ce pays. Et ceux qui ont tout compris, ils mettent le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire ceux qui dirigent vraiment. Ceux qui dirigent vraiment, c'est pas LREM. Ceux qu'il y a derrière, ceux qui ont donné l'ordre de confisquer le bus, par exemple, à Dieudonné. Et ceux qui ont donné l'ordre, c'est qui? C'est à vous de voir, je vous l'ai déjà dit. Vous savez qu'on n'a plus le droit de parler de 5G sur YouTube, on n'a pas le droit de parler d'Israël, puisque ma vidéo d'avant, où j'ai dénoncé l'annexion de la Cisjordanie par Israël, ça a été la raison de mon strike. Et donc, à l'heure où l'Union européenne essaye d'empêcher Bibi d'envahir la Cisjordanie, nous, on n'a pas le droit de le dire sur YouTube. C'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est eux qui dirigent. Voilà, point. Donc, on ne dit plus rien. Sinon, on est striké. De toute façon, les autorités de YouTube, puisque vous allez réécouter probablement cette vidéo, je tiens à vous dire, vous pouvez striker tout ce que vous voulez. Il y a copie de toutes mes vidéos partout maintenant. Grâce à vous, merci. Voilà. Donc, allez-y, strikez, enlevez les vidéos, on s'en fout. On ira ailleurs. Allez-y, faites-le encore. Vous allez perdre que des gens. C'est tout ce que vous allez perdre. Alors, en fait, avec le coronavirus, il y en a qui disent on a perdu la santé, on a perdu la confiance, on a perdu notre boulot, on a perdu notre argent, on a perdu même des gens de la famille. Et vous n'avez pas perdu que ça. Le plus que vous avez perdu avec le coronavirus, c'est 90% de vos libertés individuelles. Et on va en parler. Oui, déjà, plus pouvoir dire ce que vous voulez sur Internet, déjà, plus pouvoir parler de tous les sujets. Hein, avoir permis la loi Avia, avoir permis la surveillance par drone. Alors, le Conseil d'État a dit pas de drone de surveillance depuis le déconfinement. C'est fini ça. Ah bon, mais on en a acheté 4 millions de dollars. Non, on en a rien à foutre, ils ont dit. Aux 4 millions de dollars, il fallait les mettre dans les EHPAD. Hein, plus de 10 000 morts dans les EHPAD. On va en reparler. Hein, les personnes de plus de 70 ans, vous avez interdit de réanimateur. C'est là qu'il fallait mettre le pognon, c'est pas dans vos putains de drones. Donc le Conseil d'État, ils n'ont pas dit ça, hein, c'est moi qui le dis, mais ils ont dit, les drones de surveillance, là, depuis le déconfinement, c'est bon, il n'y a plus besoin de drones de surveillance, c'est bon, les gens ont le droit de sortir maintenant. Donc, vous arrêtez vos conneries avec vos joujoux télécommandés. Vous allez faire du modélisme au Bourget. Voilà ce qu'ils leur ont dit. Mais ça ne va pas durer. Ils vont certainement pondre ou une nouvelle loi où il y aura le droit de faire de surveillance de drones. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, les émeutes à Argenteuil, Colombes, etc., peuvent effectivement servir à passer une loi qui va permettre justement ce type d'autorisation de surveillance généralisée par drone. Ils vont dire, bah, vous avez vu, on n'arrive pas à contenir des petites racailles d'Argenteuil et de Colombes, ils mettent le feu quand même, ils nous envoient des feux d'artifice sur la gueule, merde, c'est bleu, c'est rouge, c'est vert, c'est beau, mais quand même. Ils vont dire, ouais, bah, alors finalement, le Conseil d'État finira par dire, bon alors d'accord, les drones, mais pas les drones à incendie, hein, pas ceux qui envoient des lance-flammes, pas ceux-là, hein. Vous mettez que des drones de surveillance. Je plaisante, on verra, on en reparlera. Hein? Mais c'est étonnant quand même que le Conseil d'État ait interdit les drones de surveillance. C'est très étonnant. Très étonnant. Hein? Alors, y aura-t-il une seconde vague de coronavirus? Inch'Allah! Comment savoir? En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'à l'heure où je vous parle, la Chine reconfine 110 millions de Chinois. Et moi. Ils reconfinent. Donc, si la Chine reconfine, attendez-vous à ce que ça vous tombe sur la gueule dans un mois ou deux. Il faut s'y attendre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, ce système qui annonçait 65 millions de morts avec le coronavirus, par Bill Gates, hein, son porte-parole, je vais même dire la bête immonde, la bête de l'apocalypse, qui par l'une de ses têtes annonçait l'apocalypse et 65 millions de morts, bah, n'a pas obtenu 65 millions de morts. Ils en sont qu'à 350 000 et encore, ils ont rajouté les morts de la grippe et de toutes les autres maladies dedans. Donc, non, ils n'ont pas eu les 65 millions espérés.
Et résultat des courses, bah, ça suffit pas pour eux, quoi. Donc, vous savez ce que j'en pense de ce système? Je pense que ce sont des criminels. Donc je pense que ce qu'ils veulent, c'est nous tuer. Nous mettre en surveillance et nous tuer. Donc, nous bâillonner, nous flinguer et éliminer 90% de la population. C'est ce qu'il y a écrit sur leur pierre à Gladstone, je ne vais pas me répéter. Donc, moi ce que je pense, c'est qu'ils n'ont pas fini avec les pandémies. Je pense qu'il y en aura d'autres. Pendant que le professeur Raoul nous dit non, ça n'a pas été fait en laboratoire, ce n'est pas fait de main d'homme. Les chauves-souris ont un grand réservoir. Elles ont un grand réservoir pandémique. Hein. Les chauves-souris, ah bah attends, c'est des salopes. Une chauve-souris? Si tu prends une chauve-souris toute seule, pas de problème, c'est grand comme ça. Elle va venir chez toi, si elle est enragée, elle va te mordre. Hein? Je prends mon fusil, et voilà, je lui tire dessus au gars. Non, la chauve-souris, c'est grand comme ça, toute seule, ça craint rien. Mais si tu les mets en bande, waouh! Ne jamais mettre une chauve-souris en bande. Ah non, mais dès qu'elles sont en bande organisée, elles sont interdites Facebook. Hein. Terrorisme, haine organisée, meurtre de masse, tout y est chez les chauves-souris. Interdites de Facebook, les chauves-souris. Ah bah oui, ah, dès qu'elles sont ensemble, elles complotent. Elles complotent. Coronavirus. Oh, putain, professeur Raoul est là. Vous avez vu les chauves-souris, ce que ça fait? C'est extraordinaire. Elle fomente. Ah non, mais attends. C'est pas Batman, c'est pas n'importe qui non plus. Et donc, non, le professeur Raoul a dit, non, ça peut pas avoir été fait de main d'homme, ça. Ah bon? Ah non, on va pas payer, on va pas donner. Bill Gates se fait pas chier avec Soros, les BlackRock, Drahi, à financer à coups de milliards des laboratoires P4 à Wuhan, pour faire des virus dangereux, alors que c'est les chauves-souris qui les font le mieux. C'est quand même connu, quoi, je veux dire. Attends, les mecs, Gilead, à côté d'un nid de chauves-souris. Mais je vous jure, mais attendez, adoptez des chauves-souris, vous allez voir, ils vont vous pondre un virus mortel à la minute. Waouh, putain, les chauves-souris, mais c'est juste, c'est vraiment des salopes, il n'y a pas d'autre mot. Ah, il n'y a pas d'autre mot. Ah, et puis ça se fout dans les cheveux et tout. Non, c'est vraiment de la merde, les chauves-souris. Ah non, vraiment. Alors bon, moi je me suis dit, ils auraient mieux fait de donner des milliards à des laboratoires qui arrivent à neutraliser les chauves-souris. Non, ils mettent des milliards dans des laboratoires P4 à Wuhan. Puis après, il y a des, à côté d'un nid de chauves-souris. Puis après, on dit, ouais, t'as vu, il y a un virus qui s'est échappé. Puis on dit que c'est les laboratoires. Faut pas déconner quand même. Bah non, c'est les chauves-souris quand même alors. Merci, professeur Raoul. Alors, autant je trouvais que vous étiez héroïque avec la chloroquine, d'ailleurs, on va en reparler, autant là, je vous soupçonne de péter dans vos frocs. Hein? Voilà. Vous vous chiez dessus, monsieur Raoul. Parce que le professeur Montagnier est juste un tout petit peu au-dessus de vous en virologie. Un tout petit peu. Il est juste au-dessus. Il est un petit peu au-dessus. Lui, il a dit, ça a été fait en labo, ça. Il y a du VIH dedans. Il y a des pattes de VIH. Ah bah oui, son homologue indien, il a dit oui, c'est vrai, il y a du VIH, ça peut pas, c'est pas naturel. Et puis là, son homologue turc, ils ont dit pareil. Faut pas les prendre pour des manches, les Turcs. Tu vois? Non? Si vous allez dans un hôpital turc, vous allez comprendre la différence avec un hôpital français. Ils sont juste 10 fois plus équipés que nous. Faut pas les prendre pour des manches. Ils ont dit, nous, on aimerait bien que le professeur Montagnier travaille avec nous. Quelqu'un qui dit la vérité, c'est rare, surtout en France. Voilà, monsieur Raoul. Alors, que vous vous chiez dessus, on comprend, mais n'allez pas dire des conneries, s'il vous plaît. On n'en a pas besoin. Vous avez déjà sauvé beaucoup de monde avec votre chloroquine. N'allez pas tout gâcher, s'il vous plaît. Ou alors adoptez des chauves-souris. Soyez dessus. Là, vous aurez de la crédibilité. Hein. Vous avez compris que je suis sarcastique, bien entendu. Bref. Alors, on est sur des enquêtes. Qu'est-ce qui va se passer après l'enquête définitive sur la crise du coronavirus? Pas seulement en France, mais surtout en France. Parce qu'en France, on a quand même été les numéros 1 mondiaux à manier vraiment le mensonge. Le mensonge sur le coronavirus, sur la façon de le traiter, sur la chloroquine, sur les masques. Le mensonge a été tellement énorme qu'il va y avoir des têtes qui vont tomber. Ça n'est pas possible autrement. Hein, sans compter les 10 000 morts dans les EHPAD. Ils ont fait mourir des vieux de plus de 70 ans volontairement. Ils les ont empêchés d'accéder aux respirateurs, même si ce n'était pas la façon, de toute façon, de traiter le coronavirus. Ils les ont quand même empêchés d'avoir accès aux soins. Tout ça, c'est de l'homicide volontaire. Qui va tomber? Je tiens à rappeler. Macron nous dit,
Mais nous n'avons jamais été en rupture de masque. Je peux pas commenter ça. J'y arrive pas. Ça bloque, ça peut pas sortir. J'ai envie de dire ank, et puis ça sort pas. Je comprends pourquoi il vous annonce en début de vidéo que la bête va arriver, parce que c'est clairement son serviteur. C'est le serviteur de la bête immonde. C'est vraiment le serviteur du diable. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis, il faut que je m'arrête là, parce que là, je vais être méchant. Alors, la mortalité. Vous êtes prêts? Parce que quand même, là, il faut quand même appeler un chat un chat. La mortalité avec le traitement du professeur Raoul, hydroxychloroquine plus azithromycine. Hein, et on va le comparer avec le traitement paracétamol plus oxygène qu'ils ont utilisé dans les hôpitaux qui a tué autant de monde. Vous allez voir, parce que c'est très clair. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous... Voilà. Donc, colonne de gauche ici, incidence cumulée des décès, hein, donc de 0 à 9. Et en bas à droite, donc sur l'échelle, vous avez l'âge, les tranches d'âge de 0 à 9 ans, de 10 à 19, 20 à 29, 30 à 39, 40 à 49, 50 à 59, 60 à 69, 70 à 79 et plus de 80 ans. Bien, nous voyons qu'avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, nous avons 0 mort jusqu'à 60 ans. 0 mort dans les tranches de 0 à 59 ans. 0 mort, on est d'accord? Nous avons 1 mort de 60 à 69 ans. Nous avons 7 morts enregistrés de 70 à 79 ans. Et nous avons 8 morts enregistrés dans les plus de 80 ans. Alors ça, c'est ce qui concerne la mortalité sous traitement hydroxychloroquine et azithromycine. Mortalité Grand Est et Île-de-France. Ok. Maintenant, on va le comparer. Alors, pour le Grand Est, donc, nous avons... Alors, ça commence entre 0 et 9 ans, nous avons 1 mort. Entre 10 et 19 ans, je n'arrive pas à voir. Entre 20 et 29 ans, nous avons 2 morts. Entre 30 et 39, nous en avons, je crois, 95. 40 et 49, je vois pas. Entre 50 et 59, plus de 90. Alors là, ça commence. De 60 à 69, on arrive à plus de 256. De 70 à 79, on est à 818. À plus de 80 ans, on est à plus de 8000. Voilà. Et 90 ans et plus, on est à 675. Et en Île-de-France, alors c'est pareil, hein, ça peu de choses près, c'est la même chose. C'est une boucherie. À part ça, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, ça marche pas. Ah oui, ça marche tellement pas que même Donald, vous savez, c'est donc le Picsou, même Donald Trump, il a dit que lui, il prenait de l'hydroxychloroquine depuis, je sais pas, 15 jours en préventif. Bah, peut-être qu'il n'a pas lu les rapports officiels français des 2 études qui ont été menées, mais lui, il apprend la chloroquine. C'est con, parce que s'il avait écouté les 2 laboratoires français, il se serait évité de prendre un médicament qui, visiblement, est vénéneux, c'est-à-dire c'est un poison hein, pour un être buzin, hein, faut pas oublier. Alors, Donald, tu prends des risques quand même, là, tu avales du poison. Ouais, mais bon, ce sont des études menées par le gouvernement, avec des laboratoires totalement indépendants. Indépendants, financés directement par Drahi, je sais pas, Gilead, BlackRock, Bill Gates et ses copains. Donc, c'est fatalement indépendant. Hein, non, mais après, si vous n'avez pas envie de vous rebeller, vous faites comme vous voulez. Si vous trouvez que ça suffit pas pour aller faire la révolution, qu'on ait laissé crever 10 000 morts dans les EHPAD, alors qu'ils auraient pu avoir ça, non. On leur a donné du Rivotril à la place pour les achever plus vite. Non, mais c'est pas grave, c'est juste vos grands-parents, arrière-grands-parents, on s'en fout. Hein. On a déjà touché l'héritage, peut-être. Hein? Est-ce que je suis scandalisé? Non, mais non. Pourquoi je peux scandaliser? Je peux plus scandaliser, moi. Alors, aux États-Unis, pendant ce temps-là, il y a Robert Kennedy, vous savez, il balance pas mal sur Bilou. Hein? Bill Gates et Big Telecom. Des entités étatiques et des entreprises puissantes qui sont financièrement influencées par Bill Gates utilisent la crise actuelle pour supprimer les droits fondamentaux et intensifier les pressions pour promouvoir les vaccins et la surveillance. D'accord? Vous allez avoir cet article entier, là, sur tous mes réseaux sociaux, ok? J'ai encore un autre truc à vous dire sur Bilou. Vous allez adorer, vous allez voir. Alors, Covid-19, Bill Gates et les vaccins. Alors, c'est du mensonge ou c'est pas du mensonge? De quelle conspiration parle-t-on, nous dit-on, enfin, quand même? Depuis le début de la pandémie, impossible de ne pas se faire éclabouser par quelques gouttes de gâteau projetées par le torrent d'Infox
hein, de contre-vérités et de bêtises, inondant d'une façon étonnamment systémique les réseaux sociaux et donc nos esprits. Hein. Donc apparemment, Bilou serait un bienfaiteur de l'humanité. Bien sûr, bien sûr. Attendez, vous allez voir, je vais vous en donner, moi, du bienfaiteur de l'humanité. Ne bougez pas. Hein. Alors, vous êtes prêts? Regardez, vous allez voir, vous allez comprendre. Hein. D'abord, primo, une petite nouvelle sympathique pour le Canada. Vous avez voté pour un Macron bis au Canada. Vous êtes des tarés, comme les Français d'ailleurs. Et le Canada vient d'accorder 800 millions de dollars. Alors, je ne sais pas si c'était des dollars canadiens, je suppose, au programme de vaccination de Bilou à la suite de sa campagne de lobbying. Oh, bah, il est gentil, Trudeau. Qu'il est gentil, Trut-Trut. Merci, Trut-Trut, te dit Bilou. C'est sympa, vous allez pouvoir en faire des vaccins avec cet argent. Et puis, alors, je vais vous donner quelque chose. Écoutez bien. Alors, le groupe Contact Tracing Group, financé, vous le direz après, dirigé par Chelsea Clinton. Oh, Chelsea Clinton, on la connaît celle-là, oui. Au conseil d'administration. Alors, Partners in Health, écoutez bien, une société de recherche de contacts. Répertorie, à la fois la fondation de la société ouverte de George Soros et la fondation Bill et Melinda. Elle a les yeux. Melinda Gates. Comme partenaires officiels et partisans qui ont contribué $1 million ou plus. Ah, bah oui. Alors, donc, Chelsea Clinton siège au conseil d'administration de Partners in Health. Ah, bah tiens, c'est bizarre. Elle a été fondée par Jim Kim, qui est maintenant le président de la Banque mondiale des Nations Unies. Oh, dont les programmes de santé ont été financés par le passé par Soros. Le représentant démocrate Bobby Rush a présenté HR 6666, le Covid-19 Trace Act, qui vous rêvez pas, hein, le HR 6666, c'est-à-dire la Covid-19 Trace Act, qui autorise le gouvernement fédéral à accorder aux entités agréées le droit de rechercher des contacts pour le coronavirus dans les résidences individuelles. La recherche des contacts implique que les enquêteurs recherchent toutes les interactions des personnes infectées. Et bien entendu, qui finance ce conseil d'administration de Partners in Health? George Soros et Bill Gates. À part ça, nous sommes des complotistes paranoïaques. Nous sommes devenus fous avec Bill Gates. Nous avons trouvé un bouc émissaire et le bouc c'est lui, visiblement. Hein? On est méchant avec Bilou. Faut qu'on arrête d'être méchant. Bah écoutez, moi je vais vous dire un truc. Remettons un jury populaire international, utilisons ou la chaise électrique ou la guillotine, et on n'en parlera plus, petit Bill Gates. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a pas mal de millions de personnes sur cette planète qui ont envie de s'en débarrasser de cette personne. Ça comme ça, je ne parle pas de moi. D'ailleurs, il avait volé, vous savez, les brevets à Apple. Je vous l'ai assez dit, hein, il suffit de regarder quelques films documentaires sur Steve Jobs et Bill Gates, puisque Bill Gates a fait un stage chez Apple jusqu'au jour où on lui a donné des secrets qu'il n'aurait pas fallu qu'il sorte de là, et il est allé immédiatement les vendre, vous le savez, à IBM. Je tiens à dire quand même que le premier ordinateur Apple avait cette gueule-là. Oh bah, vraiment une sale gueule. Oui, c'était il y a 40 ans exactement. Incroyable, hein, en 1976. Et vous savez combien il a été vendu? À quel prix? Oh, allez, je vais vous le dire. 666,66 $. Alors, Jim, ça voudrait dire que l'ordinateur, c'est la marque de la bête? Oui. Aussi. Ordinateur, Internet, média, écran, c'est l'œil qui voit tout. Parce que c'est vous qui regardez l'écran, mais ça c'est ce que vous croyez. L'écran vous regarde aussi. Et quand vous vous filmez avec une caméra, les données vont quelque part. Cet écran en réalité vous fixe, vous voit, vous hypnotise. Oui, l'ordinateur privé est une des marques de la bête. Oui. C'est clair ou c'est pas clair? Oui. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs bêtes dans l'Apocalypse et qu'elles ont plusieurs têtes. Voilà. L'une des têtes, ou l'une des bêtes, c'est l'ordinateur. L'une des têtes, c'est automatiquement Bill Gates. Parce que celui qui a vendu cet ordinateur-là chez Apple à la base s'appelait Steve Wozniak, et qui disait ne pas connaître le sens religieux de ce numéro 666.
Et c'est Steve Jobs qui a dit, bon, on n'a qu'à rajouter virgule et 2 autres 6 derrière, comme ça va attirer l'attention. Très bien Steve, j'espère pour toi que tu es au paradis. Voilà, et je terminerai cette vidéo sur ce petit extrait de cette héroïne italienne qui s'appelle Sara Cugnal et qui a accusé Bill Gates de crimes contre l'humanité et qui demande son arrestation. Cette dame est complotiste. Elle est paranoïaque ou elle est simplement une femme qui dit la vérité, comme la majorité des complotistes d'ailleurs. C'est vous qui voyez, c'est pas moi. Pour moi, c'est une héroïne. Hein, c'est une héroïne parce qu'il faut le faire, ça, à l'Assemblée nationale. Il faut avoir le courage de le faire. Hein. Alors, vous avez vu, c'est génial, on peut aujourd'hui, grâce à l'ordinateur, se retrouver par milliers. On peut faire une réunion de 3500 personnes sur Zoom. Vous connaissez cette application Zoom? Zoom.us. Ah bah ça vient des États-Unis. Zoom.us, c'est génial. On vous donne un numéro, vous cliquez dessus et puis vous rejoignez une assemblée qui se passe en direct sur votre ordinateur. Vous rejoignez des milliers d'autres personnes. C'est génial. Hein, eh bien, Uber a dit à 3500 de ses employés, on va faire une visioconférence demain sur Zoom.us. Alors les mecs de Uber, ils ont dit, oh, c'est génial, c'est vraiment trop cool l'ordinateur, c'est trop cool la technologie. Ils y sont allés, ils ont cliqué sur le numéro. Coucou, salut, 3500 personnes de Uber, comment vous allez? Ça va? C'est cool, ouais, c'est fun. Vous savez quoi, 3500 personnes? Oui, ici la directrice Uber internationale, vous êtes virés. Ça m'évite d'envoyer 3500 lettres. Allez, au revoir, merci d'être venu. C'est génial, Uber licencie 3500 personnes par une visioconférence Zoom.us. Vive la technologie, c'est génial. C'est génial. Ouais, j'ai envie de faire le zouave. Et alors, j'ai pas le droit. Alors, oui, bah, je suis en forme, c'est tout. Rien d'autre à dire. C'est bon, je pense que j'ai fini. Hein. J'ai fini. Je finirai juste avant de vous mettre ce petit passage de notre héroïne italienne. Vous savez, je vous en avais parlé au Maroc. Un connard de Français, résident au Maroc, a, il y a quelques jours en arrière, pris sa bagnole pour écraser gentiment, un par un, tous les moutons d'un berger qui, paraît-il, venait paître sur son terrain. Ce connard vient de prendre 1 mois ferme et 2000 € d'amende. Je n'ai pas à discuter une décision de justice. Je tiens juste à dire que il y a une justice divine qui s'occupera de ta face, Michel. Parce que ce monsieur s'appelle Michel Pizzaiolo. Bravo la France. Vous pouvez aussi me suivre sur... si vous avez envie de m'aider un petit peu dans les offres caritatives, parce qu'en ce moment, on fait ce qu'on peut, mais c'est pas évident. La communauté ici, philippine, a beaucoup de mal à se nourrir. On a repris 3 semaines de confinement, il va falloir aider encore les gens. Et puis moi, je travaille pas non plus. Alors donc, on fait comme on peut. Si vous voulez nous aider, c'est sympathique. Vous avez mon adresse Tipeee aussi qui est dans le descriptif. Je vous remercie d'avance. Pour le ZIRI, pour ceux qui veulent savoir comment investir dans le projet au Maroc, d'éco-village, vous écrivez, si vous voulez acheter du ZIRI. Alors il faut regarder la vidéo. Il y en a qui m'écrivent et qui me disent, tu peux nous en parler du ZIRI, c'est quoi votre projet? Non, s'il vous plaît, regardez les vidéos. On les a faites pour ça. Je ne peux pas vous écrire des romans par mail en vous disant, bah oui, c'est un éco-village, nous allons acheter du terrain, Non, j'ai fait des vidéos, vous les regardez s'il vous plaît. Merci. Donc il y a un live qui a été fait avec Karim Abdelkader il y a une dizaine de jours. Regardez-le, on explique tout de A à Z. Si vous voulez y participer vous acheter du ZIRI, cette future crypto-monnaie qui est aujourd'hui n'est pas encore sur les marchés et le sera minimum à 0,70 centimes, est aujourd'hui à vendre à 0,17 centimes. Autrement dit, vous allez faire 450% de plus-value dès qu'on va rentrer sur les marchés dans quelques mois. Donc si vous voulez acheter du ZIRI et faire une belle opération financière comme ceux qui ont acheté du Zincoin, on fait x10. Si vous voulez faire x4, x5, peut-être x10 aussi, écrivez à jim@ziri.io. Pour ceux qui veulent acheter du Zincoin, car il est toujours bon d'acheter du Zincoin, et il est bon d'aller soutenir le cours du Zincoin sur Bbox, vous ne pouvez plus passer par moi, il faut écrire à achatbbox@zincoin.io. Okay, et toute l'équipe Zincoin, vous prend par la main et vous aide à faire les démarches d'achat sur la plateforme. Car désormais, on ne peut plus acheter du Zincoin que sur les plateformes d'achat. La plateforme, Bbox.
Et il faut faire un cas ici, c'est un petit peu compliqué, mais si vous avez été découragé à le faire par vous-même, on vous prend par la mimine et on vous le fait, on vous aide de A à Z. Alors ne m'écrivez pas sur mon mail perso, vous écrivez à achatbbox@zincoin.io et uniquement les adresses que je vous communique. Parce qu'il y a beaucoup d'escrocs autour de nous qui ont créé de fausses adresses et même de fausses crypto-monnaies. Faites attention. Ne répondez et n'écrivez qu'aux adresses que je vous donne. Merci les petits fillots e le petites fillotte. Taglio! Già nel 2018 profetizzava una pandemia, poi simulata lo scorso ottobre nell'Event 201, in accordo con gli amici di Davos. Ed ormai da decenni si prodiga nello sviluppo di piani di depopolamento e controllo dittatoriale sulla politica globale, puntando ad ottenere il primato su agricoltura, tecnologia e energia, e dice testuali parole riprese da una sua dichiarazione: se facciamo un buon lavoro con i nuovi vaccini, la sanità e la salute riproduttiva, possiamo diminuire la popolazione mondiale del 10-15%. E continua, aperte virgolette, solo un genocidio può salvare il mondo. Grazie ai suoi vaccini è riuscito a sterilizzare milioni di donne in Africa, ha provocato un'epidemia di poliomielite che ha paralizzato 500.000 bambini in India e ancora oggi con il suo DTP causa più morti della stessa malattia, così come con i suoi OGM sterilizzanti progettati da Monsanto e donati così generosamente alle popolazioni bisognose. Il tutto mentre sta già pensando di distribuire il tattoo quantico per il riconoscimento vaccinale e i vaccini ad mRNA come strumenti di riprogrammazione del nostro sistema immunitario, oltre a fare diversi affari anche con le multinazionali che possiedono le infrastrutture 5G negli Stati Uniti. E allora in questa tavola imbandita c'è tutto il deep state in salsa italiana. C'è la Sanofi che insieme alla già collusa Glaxo, gli amici per intendersi di Ranieri Guerra, di Ricciardi e del noto virologo che noi paghiamo a 2.000 euro ogni 10 minuti per le presentazioni in Rai, sigla accordi con le società di medicina per l'indottrinamento dei medici del futuro, facendosi beffe della loro autonomia di giudizio e del loro giuramento. Ci sono le multinazionali high-tech come la Romana Engineering, amica tra l'altro del nobile Mantoan, o la Bendy Spoons della Pisano, per il controllo e la gestione dei nostri dati sanitari rispetto dell'agenda europea ID 2020 di identificazione elettronica che ricorre proprio alla vaccinazione di massa per ottenere una piattaforma di identità digitale, tra l'altro in continuo con la cessione dei dati già avviata da Renzi all'IBM. Renzi che ricordo nel 2016 tra l'altro ha dato un più 30% al Global Fund proprio di Gates. Ci sono gli amici di Aspen come Sasson e Colau che con i suoi report di 4 pagine da 800 euro l'ora senza alcuna revisione scientifica ci detta la sua politica da generale del Bilderberg ben lontano dal campo di battaglia. Ma l'elenco è lungo, molto lungo. Ci sarebbe anche la Medtronic di Arcuri, eccetera, eccetera. Il contributo italiano all'Alleanza Internazionale contro il coronavirus sarà di 140 milioni di euro, di cui 120 a Gavi Alliance, proprio la no profit creata dalla Fondazione Gates. E sono solo la parte dei 7,4 miliardi di euro recuperati dalla Commissione europea per trovare i vaccini contro il coronavirus, che serviranno proprio a quanto sopra descritto. Nulla ovviamente per la sieroterapia, che ovviamente ha il terribile effetto collaterale di costare pochissimo, tanto meno per non parlare della prevenzione, quella vera, che riguarda il nostro stile di vita, la nostra alimentazione e il nostro rapporto con l'ambiente. Il vero obiettivo di tutto questo è il controllo totale, il dominio assoluto sugli esseri umani ridotti a cavie e schiavi, violandone sovranità e libero arbitrio. Il tutto tramite i vostri inganni travestiti da compromessi politici. Allora, mentre voi stracciate il codice di Norimberga con TSO, multe, deportazioni, riconoscimento facciale e intimidazioni, avallate dallo scientismo dogmatico protetto dal nostro pluripresidente della Repubblica, che è la vera epidemia culturale di questo paese, noi fuori con i cittadini moltiplicheremo i fuochi di resistenza in modo tale che vi sia impossibile reprimerci tutti. Le chiedo gentilmente, Presidente... Colleghi deputati, questo è un Parlamento libero dove ciascuno ha diritto di esprimere le proprie opinioni e ognuno è tenuto a rispettarle. Se non le condivide, a sua volta ha la libertà di manifestare il proprio pensiero. Basta con questo atteggiamento.
Grazie Presidente. Prego, concluda. Concludo. Chiedo a lei, Presidente, di farsi portavoce di un consiglio al nostro Presidente Conte. Caro Presidente Conte, la prossima volta che riceve una telefonata dal filantropo Bill Gates, la inoltri direttamente alla Corte Penale Internazionale per i crimini contro l'umanità. Diversamente ci dica come dovremmo definire l'amico avvocato che prende ordini da un criminale. Grazie.